Pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ta parole, bénis ton église. Au nom puissant et glorieux de Yahushua HaMashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Je vais vous rappeler qu'il nous reste que quelques jours pour notre grande retraite 2025. Il ne nous reste que 5 places. Enregistrez-vous les vendredis 27. Nous serons à la station Salongo pour l'embarquement. Pour ceux qui travaillent, vous pouvez nous rejoindre directement dans notre lieu de retraite à Ipen. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Prenez déjà des dispositions. Je crois les mardis ou les mercredis, il y aura un message que l'Église va envoyer pour que vous puissiez vous préparer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement. Sans plus tarder, nous allons recevoir l'enseignante de ce soir, Maman Cynthia Mouloumé. Sous vos acclamations, nous recevons la servante de l'Éternel. Est-ce qu'on peut prier?
Seigneur, nous te rendons grâce, Maître de temps et des circonstances. Toi qui nous as attirés ici dans ta sainte présence. Seigneur, parle-nous. Seigneur, révèle-toi à nous. Nul ne vient dans ta présence et il reste le même. Seigneur, transforme nos vies. Seigneur, impacte-nous par ta sainte présence. Que nous ne puissions pas ressortir de ces lieux de la même manière que nous sommes venus. Que toute personne qui te suit, qui nous suit en ligne, Seigneur, qui ne puisse pas terminer ces moments d'enseignement sans qu'il soit visité par toi. Seigneur, glorifie ton nom pendant ces instants pour la gloire de ton nom. Est-ce qu'elle est simple et acclamée à nouveau pour le Seigneur Yahushua? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le roi de gloire? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Yahushua Hamashiach. Je dis un grand merci à notre papa pour les choix qu'il a portés ce soir à notre égard, ainsi que le marque de confiance qu'il porte vis-à-vis de nous. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Ce soir, le Seigneur veut nous parler sur un thème intitulé « Insistance dans la prière ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, insistance dans la prière? Insistance dans la prière. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Matthieu, le 15e chapitre, du 21 au 28e verset. C'est un peu long. J'ai lu au nom du Seigneur Yahushua Hamashiach. Yahushua étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de perdre les pains, de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Yahushua lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. J'aimerais dire à une personne qui a la foi, ce soir qu'il te soit fait comme tu veux. Ce soir que le Seigneur te visite selon ta foi. Ce soir que le Seigneur impacte ta vie selon la grandeur de ta foi. Ce soir que le Seigneur se révèle à toi selon ta foi. Pouvons-nous nous rasseoir? Gloire au Seigneur. C'est une belle histoire que vous et moi nous connaissons. L'histoire d'une femme cananéenne qui était venue vers les seigneurs afin de lui demander de pouvoir guérir sa fille qui était tourmentée par les démons. Mais si nous avons bien suivi, vous et moi, l'histoire, nous voyons que les seigneurs, ils ne lui avaient même pas prêté attention. Parce que la Bible a dit que les seigneurs n'avaient dit aucun mot par rapport à la détresse de cette femme, par rapport à la requête de la femme, par rapport à son petit souci, par rapport à ce qui était en train d'inquiéter la femme, par rapport à ce qui était en train de déranger la femme, par rapport au problème de la femme, le Seigneur était resté tu lorsque
elle s'est présentée devant le Seigneur afin d'exprimer ce qui est en train de lui déranger. Et nous remarquons encore une chose, les disciples même, ils ont dit au Seigneur qu'elle est en train de crier derrière nous. Et si nous remarquons encore la réaction de notre Seigneur, il lui a donné une réponse qui allait peut-être pour certaines personnes se retirer du Seigneur ou s'éloigner du Seigneur. Mais nous remarquons l'attitude de la femme, elle a quand même insisté. Malgré que les Seigneurs manifestaient un peu du genre les refus de pouvoir venir en aide à cette femme, mais elle a insisté. Elle a insisté vers les Seigneurs. Elle s'est même prosternée auprès du Seigneur. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parle du peuple cananéen, c'est un peuple qui ne marchait pas selon les lois de Yahweh. Car les lois de l'Éternel ont été données qu'au peuple d'Israël. Et même dans l'ancienne alliance, Yahweh ne voulait pas que les fils d'Israël puissent se marier avec d'autres nations. Et parmi les nations que Yahweh ne voulait pas, il y avait aussi les Cananéens. Alors cette femme, elle faisait partie de l'une des nations que Yahweh dans l'ancienne alliance refusait que le peuple d'Israël puisse avoir une relation avec eux. Et cette femme s'est présentée malgré qu'elle ne pouvait pas se présenter au Seigneur. Elle ne pouvait pas s'approcher du Seigneur, mais elle est quand même venue et elle a épanché son cœur. Elle a exprimé ce qui est en train de lui déranger. Et nous avons vu l'insistance de sa requête, l'insistance de sa demande auprès du Seigneur a produit de fruits positifs. Elle a reçu ce qu'elle voulait auprès du Seigneur. Amen, amen. Et ce soir, j'aimerais te dire que peu importe ton état, peu importe ce qui te dérange, ce qui te ronge, peu importe ce que les hommes peuvent dire autour de toi, approche-toi du Seigneur de tout ton cœur. Viens auprès de lui. La Bible est en train de nous dire que le Seigneur nous dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car Mashiach, c'est lui qui est notre Shabbat. Mashiach, c'est lui qui est notre repos. Mashiach, c'est auprès de lui que nous avons la solution à nos problèmes. Et cette femme avait compris que la personne avec qui je m'entretiens, ce n'est pas n'importe quelle personne. Ce n'est pas une personne qui agit de manière superficielle, mais c'est quelqu'un qui agit dans le profondeur. C'est une personne, lorsqu'il entre dans ta vie, il impacte ta vie. C'est une personne, lorsqu'il entre dans ta vie, il ne laisse pas de choses comme telles qu'il a trouvées. Il vient changer toutes choses. Il vient transformer des choses. Il laisse les traces de sa présence qui marquent notre vie, toute notre existence sur la terre. Et cet homme, c'est Yehoshua HaMashiach. Cette femme n'a pas regardé sa nation. Elle n'a pas regardé son origine. Elle n'a pas regardé d'où elle vient ou si elle est de qui. C'est pareil avec toi. Peut-être tu regardes ta famille. Peut-être tu regardes ton passé. Peut-être tu regardes d'où tu viens. Peut-être tu regardes d'où est-ce que tu es né afin de t'approcher du Seigneur. Mais ce soir, le Seigneur te dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es auprès de lui. Présente-toi auprès de lui tel que tu es. Ne te sens pas sous-estimé. Ne te sens pas que tu n'as pas le droit de te présenter auprès du Seigneur. Ne regarde pas ton passé ou ne regarde pas tes origines, mais viens vers le Seigneur, viens auprès de lui, approche-toi de lui, parce que c'est lui qui est notre source d'eau vive intarissable, c'est lui qui est le repos, c'est lui qui est notre Shabbat, c'est lui qui est la solution à notre problème. La Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est auprès du Seigneur que nous avons la vie, c'est auprès du Seigneur qu'on n'a pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Qu'est-ce que ce verset est en train de nous enseigner? Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce soir? Cette femme
elle a crié vers l'Éternel. C'est ce que on voit dans Matthieu 22. Elle a crié vers les seigneurs. La femme cananéenne qui a crié vers les seigneurs, aie pitié de moi. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, ne regarde pas ton voisin. Ne va pas vers les hommes. Car celui qui se fie à un homme, il sera toujours déçu. Celui qui se confie à un homme, il sera toujours déçu. Mais confie-toi auprès du Seigneur. Confie-toi auprès de ton Créateur. Il te connaît mieux que les hommes. Il sait définir ou lire chaque goutte de larmes qui coule sur ton visage. Il est celui qui est capable de transformer tes larmes de tristesse en larmes de joie. Il est celui qui te voit dans les lieux secrets alors que tu pries ou lorsque tu verses des larmes par rapport à un sujet qui te tourmente, par rapport à un problème dont tu n'arrives pas à trouver la solution. Crie vers les seigneurs. Viens auprès de lui. Viens auprès de lui, bien-aimé. Arrête de te fier aux hommes. Arrête de t'attacher aux hommes. Arrête de t'attacher aux choses de ce monde. Car ces choses de ce monde ne sont que vains. Mais auprès du Seigneur, tu auras la solution à tes problèmes. Yehoshua est merveilleux. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Elle a crié vers les seigneurs parce qu'elle a compris que son seul secours, son seul refuge, ce n'est qu'auprès de lui. Ce n'est qu'auprès de son Créateur. Ce n'est qu'auprès de celui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est qu'auprès de celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Ce n'est que celui qui coordonne et qui contrôle toutes choses. Crie auprès du Seigneur. Ne crie pas auprès des hommes. Ne présente pas tes problèmes auprès des hommes. Ils peuvent peut-être te proposer des choses. Ils peuvent peut-être te dire qu'ils vont te donner telle chose. Mais tu ne seras jamais satisfaite. Tu ne trouveras jamais une paix que le monde est capable de te donner. On retrouve la paix qui est en Yehoshua HaMashiach. On retrouve la joie qui est en Yehoshua HaMashiach. On retrouve le bonheur qui est en Yehoshua HaMashiach. Car ce monde ne te donnera rien. Ce monde ne te donnera rien. Les diables ne te donnera rien. Les hommes ne te donneront rien. Mais ce n'est que le Seigneur qui est capable de tout te donner. Il exauce nos prières. Il connaît le dedans de notre cœur. Il connaît le profondeur de notre cœur. Il te voit cloué dans un lit d'hôpital. Il te voit que tu manques de sommeil de fois. Tout ça par rapport à un problème qui te ronge. Et ce soir, je viens te dire de crier vers l'Éternel, de ne pas regarder ta vie, de ne pas regarder ton passé, de ne pas regarder tes origines, mais regarde vers celui qui a créé les cieux et la terre et crie auprès de lui, tel que cette femme avait fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que le Seigneur te bénisse, toi qui comprends ces choses. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne encore? Nous voyons les silences de Yehoshua. Dans le 23e verset, la Bible dit, il ne lui répondit pas un mot. Vous savez ce que ça fait? Tu t'adresses à une personne, tu attends que la personne puisse réagir, tu attends que la personne puisse répondre à ta requête ou tes requêtes, tu attends que la personne puisse faire quelque chose, mais tu te rends compte que la personne est restée silencieuse. Des fois, ça choque. Des fois, ça fait très mal. Mais j'aimerais dire à une personne, tu as comme l'impression que tu cherches les seigneurs. Tu cherches les seigneurs de toutes sortes de manières. Mais tu as comme l'impression que tu sens les silences de Yahweh. Mais laisse-moi te dire une chose. Le silence du Seigneur, selon toi, ne veut pas dire qu'il est absent. Ou le silence du Seigneur, selon toi, ne veut pas dire, bien-aimé, qu'il ne t'écoute
pas ou qui n'exauce pas tes prières. Le silence de Yahweh dans ta prière ou dans tes prières ne veut pas dire que il a détourné son dos vis-à-vis de toi. Bien-aimé, il te connaît. J'aimerais dire à une personne, il te connaît. Il te connaît mieux que ton père. Il te connaît mieux que ta mère. Il te connaît mieux que tes frères. Il te connaît mieux que ton pasteur. Il te connaît mieux que ton mari. Il te connaît mieux que ton ami. Yehoshua Amashia, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aime un homme dans la Bible. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai point peur. Et moi, dans ces passages bibliques, j'aime dire, là où il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Moi, je dis toujours, ton amour et ta fidélité me rassurent. Bien-aimé, même si tu as comme l'impression que le Seigneur ne réagit pas, même si tu as comme l'impression que tout est en train de sombrer dans ta vie, malgré que tu les cherches, mais tu as comme l'impression qu'il y a un silence, mais tu as comme l'impression qu'il y a un vide, sache que Yahweh est là. La Bible nous montre dans Genèse, alors que le monde était tohibohi, la Bible dit, l'esprit d'Élohim s'est mouvé. Même si tu te sens comme si tu es KO, tu es cloué dans un lit d'hôpital, tu as reçu les résultats des examens et tu t'es dit que je ne vais pas survivre. Je n'ai que peu de jours pour vivre sur terre. Yehoshua est là. Yehoshua te connaît. Yehoshua est capable de t'apporter la lumière, car c'est lui qui est la lumière du monde. Le silence du Seigneur ne veut pas dire qu'il est absent. Le silence du Seigneur ne veut pas dire que ses oreilles sont bouchées à tes prières. Le silence de Yahweh ne veut pas dire qu'il est incapable d'agir dans ta vie, car dans le dictionnaire de Yahweh, le mot impossible n'existe pas. La Bible dit que rien n'est impossible à Elohim. Le silence du Seigneur. Elle s'est exprimée, mais le Seigneur n'a dit aucun mot. Il n'a rien dit, mais il était toujours là. Il n'a rien dit, mais cette femme était toujours aussi à côté du Seigneur. Le Seigneur ne lui a pas répondu, mais le Seigneur ne l'avait pas non plus quitté. Même si tu pries, tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a aucun changement, ne te déplace pas, ne fuis pas le Seigneur, n'abandonne pas le Seigneur, ne te détourne pas de lui, mais demeure. Habakkuk nous dit, reste à ton poste. J'aimerais dire à une personne, reste à ton poste. Même si aujourd'hui tu n'as pas vécu l'exaucement, reste à ton poste. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore eu la solution à ces problèmes, reste à ton poste. Même si jusqu'à présent tu es toujours malade, reste à ton poste. Ne quitte pas la présence du Seigneur, car en dehors du Seigneur c'est la mort, en dehors du Seigneur c'est la perdition, en dehors du Seigneur il n'y a point la vie, c'est la misère. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Le 23e verset nous montre une chose. En tout cas, Yahweh avait manifesté les refus vis-à-vis de cette femme. Le 24e verset. La Bible dit, le Seigneur leur répondit ainsi. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais j'aime le comportement de la femme. Elle a fait quoi? Elle s'est prosternée. Très souvent, papa nous enseigne, c'est prosterner, c'est l'adoration. C'est prosterner, c'est un signe d'humilité. C'est prosterner, c'est un signe de montrer au Seigneur que je suis rien sans toi. C'est prosterner devant le Seigneur, c'est montrer que c'est lui qui est plus grand que tout. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Malgré que le Seigneur lui avait donné une telle réponse, mais cette femme s'est prosternée. Cette femme s'est humiliée. Cette femme, elle a insisté en manifestant de l'humilité.
Combien de personnes, alors qu'ils cherchent le Seigneur, ils prient et ils voient que rien ne marche, ils abandonnent le Seigneur. Ils se détournent de lui. Ils partent se fier aux hommes. Ils partent se fier dans le monde. Mais cette femme, elle s'est humiliée. L'humilité précède la gloire. Sois une personne humble. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie. Ils ont des difficultés. Mais ils sont tellement orgueilleux que même entre nous les hommes, on ne peut même pas l'aider. Tellement qu'il est tellement orgueilleux. La Bible dit, Yahweh résiste aux orgueilleux. La Bible nous dit encore que l'humilité vous fasse regarder les autres comme en étant au-dessus de vous, supérieur à vous. L'humilité précède la gloire. Bien-aimé, humilie-toi auprès du Seigneur. Humilie-toi auprès de Yahweh. Ne l'abandonne pas parce que tu es en train de vivre un peu son silence. Car il est toujours là. Il est toujours présent. Est-ce que je parle à une personne? Qu'est-ce que c'est? Cette histoire nous enseigne encore une fois la patience de la femme. La patience de la femme. Malgré la réponse que le Seigneur lui avait donnée, malgré qu'elle s'était prosternée, il y avait un peu de la résistance auprès du Seigneur. Mais il y a une chose qui avait touché le cœur de Yahweh. C'était sa foi. Elle a vu que cette femme, elle avait une grande foi. Elle a vu que cette femme, malgré tout ce que le Seigneur avait fait, mais elle était toujours là dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, deux fois le Seigneur nous fait traverser des épreuves dans la vie, c'est juste pour jauger notre foi. Et c'est la même chose qu'il avait fait avec le patriarche Abraham. Lorsqu'il avait demandé de lui donner en sacrifice son fils unique. C'était juste pour jauger la foi d'Abraham. Il y a peut-être certaines situations, certains événements que tu as vécus, ou certaines difficultés que tu traverses actuellement, ou même en touchant ta santé. C'est peut-être la volonté du Seigneur. Il veut juste te faire traverser une épreuve afin de jauger ta foi, afin de voir que si tu l'aimes sincèrement, afin de voir que si réellement tu t'attaches à lui, pas par rapport à ce qu'il te donne. Il y a un homme dans la Bible, si nous connaissons bien son histoire, Job. Job, lorsque l'accusateur est venu auprès de Yahweh, il a dit, Job te craint parce que tu lui as donné des biens. Job te craint parce que tu l'as rendu riche. Job te craint parce que tu lui as donné tout ce qu'il a. Et Yahweh, il avait permis que l'accusateur puisse toucher à quelques biens de Job. Si vous remarquez, il avait touché à tout ce que Job avait, mais il n'avait pas touché la vie de Job. Il n'avait pas touché la foi de Job. Lui, il pensait faire ça afin que Job puisse se détourner du Seigneur. Et c'est ce qui t'arrive, enfant d'Élohim. Il y a certaines choses, peut-être ce n'est pas une preuve que le Seigneur te fait passer, mais peut-être c'est l'ennemi qui vient frapper à ta vie, qui vient toucher à un domaine de ta vie, afin de voir si réellement tu aimes le Seigneur. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Demeurer dans la présence du Seigneur. L'insistance dans la prière. L'insistance dans la prière. C'est ça notre thème. C'est quoi l'insistance, bien-aimé? L'insistance, selon les dictionnaires Robert, c'est une occasion où vous exigez quelque chose et refusez d'accepter l'opposition. C'est une occasion
où vous exigez quelque chose et refusez d'accepter l'opposition. Ou encore, c'est lorsque vous dites fermement que quelque chose est vrai. C'est lorsque vous dites fermement que quelque chose est vrai. Ou en d'autres termes, c'est l'acte d'affirmer ou d'exiger quelque chose avec force. C'est l'acte d'affirmer ou d'exiger quelque chose avec force. Ce soir, j'aimerais te dire d'insister dans la prière, d'insister dans la présence de Dieu. Combien même ça peut faire mal, combien même tu as duré peut-être dans cette même situation, insiste dans la présence du Seigneur. On insiste dans la présence du Seigneur rien que par un seul moyen, la prière. L'arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la prière. Bien-aimé, un enfant d'Élohim ne vit ou ne peut pas passer sa vie sans être dans la présence du Seigneur. La Bible est en train de nous dire, priez sans cesse. Quand on nous dit de prier sans cesse, c'est prier de manière continuelle. C'est de faire de la prière notre vie quotidienne. C'est de vivre la prière doit être ton appareil respiratoire. Tu ne peux pas vivre sans la prière. Tu ne peux pas avancer dans ce monde sans la prière. Car c'est un moyen qui te permet d'être en communication avec ton Créateur. C'est un moyen qui te permet d'être en communication avec les seigneurs. C'est un moyen qui te permet de te joindre au surnaturel. C'est un moyen qui te permet de passer du naturel à l'état surnaturel. C'est un moyen qui te permet d'accéder au monde spirituel. La prière. Combien de temps passes-tu en prière? Il y a certains enfants d'Élohim qui sont incapables de faire même ne fût-ce qu'une heure du temps dans la présence de Yahweh. Mais tu te dis que tu es un enfant d'Élohim. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un monde où il y a plein de perversions. Nous sommes dans un monde où le mal est accru. Alors quand tu ne vis pas, quand tu n'as pas une vie de prière, tu es une personne morte. Tu es une personne en danger. Car le diable peut faire de toi tout ce qu'il veut et quand il veut. La prière te sécurise. La prière te permet d'être, quand tu es en communion avec les seigneurs, Yahweh te révélera de choses. Ce n'est que dans la prière. Ce n'est que dans la prière que notre foi grandit. Ce n'est que dans la prière que notre foi aussi s'affermit. La vie de prière est très importante. Ayons une vie de prière, pas de manière superficielle, mais en profondeur. En profondeur. Cette histoire, ça montre une vie de prière continuelle, une vie de prière par insistance. C'est ce que cette femme avait fait, la vie de prière. J'aime encore une femme dans la Bible, au nom de Anne. Elle avait un problème. Elle ne pouvait pas concevoir. Alors elle est allée chercher Elohim dans la prière. Bien-aimé, quand toi tu as un problème, qu'est-ce qui te passe par la première fois dans la tête? Tu penses d'abord que tu dois aller partager avec une personne? Tu penses d'abord que tu dois voir X ou Y personne? Aucun homme sur la terre peut t'apporter la solution telle que Elohim. J'aime Yahweh
lorsqu'il résout un problème, il ne résout pas de manière superficielle, mais il commence par la source. Il commence par la source de problème, afin que cela soit beau. Ayons une vie de prière. La prière te sécurise, mon frère et ma sœur. Quand tu exposes ton problème auprès du Seigneur, tu n'entendras jamais chez ton voisin. Tu n'entendras jamais que le Seigneur puisse te calomnier auprès de qui que ce soit. Yahweh te connaît. Pose-toi la question. Quel est le jour ou le moment où tu as vraiment passé du temps dans la présence du Seigneur? Toi-même seul à seul. Est-ce que c'est temps, c'est seulement lorsque nous sommes ici dans nos réunions de prière? Qu'est-ce que tu fais des restes de ces heures en dehors des lieux de la prière? Qu'est-ce que tu fais de cela? Ce soir, le Seigneur est en train de t'interpeller sur ta vie de prière. Combien de fois passes-tu dans la présence du Seigneur? Quand est-ce que tu as eu à être maintenant dans la présence du Seigneur et toi-même tu t'es dit que Yahweh m'a parlé? Parce que la prière c'est un échange. C'est ce que papa nous enseigne aussi. C'est un échange. C'est quand nous parlons, lui aussi il doit parler. Ce soir, le Seigneur t'appelle en profondeur. Ce n'est pas seulement de prière de manière superficielle, mais la profondeur. Car c'est dans la profondeur qu'on obtient des résultats favorables. C'est dans la profondeur qu'on obtient des résultats positifs. C'est ce que Anne avait fait. Elle avait quitté le superficiel afin d'entrer maintenant dans le profondeur. Et ce soir, le Seigneur t'interpelle. Ce soir, le Seigneur te dit de quitter le superficiel, de quitter une vie de prière de 5 minutes, de quitter une vie de prière de 2 minutes, de quitter une vie de prière de 10 minutes, de quitter une vie de prière en train de somnoler dans la présence de Dieu, mais de chercher le Seigneur en profondeur. C'est de creuser au fond. C'est ce que Anne avait fait. La Bible dit qu'elle a penché son cœur dans la présence du Seigneur, à tel point que les souverains sacrificateurs ne savaient même pas pourquoi Anne était en train de pleurer. Ce n'est que son Créateur qui connaissait, qui savait définir chaque goutte de larmes que Anne était en train de verser. Les disciples, ils ont dit au Seigneur, elle est en train de crier derrière nous. Mais cette femme n'avait pas regardé ou ne s'est pas fiée à ce que les disciples disaient. Elle avait insisté. Elle avait creusé en profondeur. Même si on t'interdit de prier, toi continue à prier. Même si on t'insulte, toi continue à prier. Même si on te calomnie, toi continue à prier. Même si on est en train de comploter contre toi, on cherche à dire des propos mensongers vis-à-vis de toi, toi continue à prier. Que personne t'interdise de prier, que personne t'arrête de prier, que rien de ce monde puisse t'empêcher de chercher Dieu dans la profondeur. Quitte le superficiel, cherche Elohim dans le profondeur. Quitte le superficiel, creuse en profondeur. J'aime bien l'exemple que papa ne cesse de nous donner. Il dit toujours, lorsqu'on construit un immeuble, on creuse en profondeur. On ne fait pas des choses de manière superficielle. Vous avez déjà vu un grand immeuble, si je peux même me permettre de dire, des 10 niveaux, être élevé dans une semaine? C'est la profondeur. C'est la profondeur. C'est dans la profondeur qu'on obtient des résultats positifs. C'est dans la profondeur qu'on obtient des résultats qui sont favorables. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir?
Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Oh, acclame bien le Seigneur, acclame bien pour le Seigneur. Quelle attitude à adopter? Quelle attitude toi tu peux adopter face à cela? Face à l'insistance? Je commence déjà à chuter. La foi. Hébreux 10, le 38e verset, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. La foi fait vivre. Il y a une chose que j'aime avec cette femme cananéenne. Elle a dit, malgré le refus de cet homme, je pense qu'elle se disait comme ça, malgré le refus de cet homme, je sais que je vais trouver la solution à mon problème auprès de lui. Je sais que si je les zappe aujourd'hui, si je les loupe aujourd'hui, c'est fini pour moi. Et c'est pareil pour une femme aussi dans la Bible. Elle, on n'a même pas cité son nom, mais on a collé son problème qui était devenu son nom, la femme à la perte du sang. Lorsqu'elle a vu le Seigneur, j'imagine que cette femme a dit, je ne peux pas laisser cet homme passer comme ça. Elle a mis sa foi en jeu. Elle a mis sa foi au devant afin de trouver la solution, afin d'être guérie, afin de vivre un miracle. Vous savez, ce n'est que la foi de cette femme qui avait arrêté le Seigneur. Ce n'est que la foi de cette femme qui avait produit le miracle dans sa vie. Ce n'est que la foi de la femme cananéenne aussi que sa fille a été guérie. Sois un homme de foi, sois une femme de foi. Hébreux 11, le premier verset nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, c'est la foi qui te donne des résultats positifs aussi. C'est la foi qui produira des miracles dans ta vie. Le Seigneur Yahushua a répondu à cette femme, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur a répondu à cette femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Sa foi était grande. Yahweh n'avait pas aussi regardé encore sa statue ou son origine. Mais c'était la foi de cette femme qui avait poussé le Seigneur à opérer un miracle dans la vie de sa fille. Et le miracle que la femme de la perte du sang avait vécu, c'est à cause de la foi. La foi est capable de bouger le trône du Seigneur. La foi est capable de pousser le Seigneur à agir dans ta vie. Sois une femme de foi, bien-aimée. Que rien puisse ébranler ta foi. Que rien puisse ébranler ta foi. Même si aujourd'hui, tu vois que tout est en train de sombrer. Même si aujourd'hui, tu vois toujours l'obscurité. Ne perds pas ta foi. Garde ta foi. Les justes ne vivent que par la foi. Nous, on ne vit pas par des gris-gris. Nous, on ne vit pas par rapport à la vie des autres. Nous, on ne vit pas parce que on a X ou Y personnes dans le gouvernement. Mais nous, on a Yahushua Hamashiach, qui est notre seul secours. Pourquoi tu as abandonné ta foi? À cause des choses de ce monde? Parce que tu as demandé au Seigneur quelque chose et tu vois que ça tarde, tu as perdu ta foi.
reviens vers lui. Ce soir, le Seigneur te dit, reviens vers lui. Ton premier amour, c'est lui. La foi, tu as placé ça où? On place que notre foi en Yehoshua Hamashiach. On ne peut pas placer notre foi aux choses de ce monde. Qu'est-ce qui t'a séparé du Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses perdre ta foi? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses abandonner la foi? Reviens vers le Seigneur. La foi en Yehoshua Hamashiach. Hébreux 11 toujours, le 6e verset, il nous dit une chose. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Cette femme, elle a été agréable parce qu'elle avait la foi au Seigneur. Elle avait cru que Yehoshua était capable de guérir sa fille. Elle avait cru qu'en dehors du Seigneur Yehoshua Hamashiach, sa fille ne pourra pas être guérie. Tu as assez tournoyé. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Tu as pris toutes sortes de médicaments. Cette fois-ci, place ta foi en Yehoshua Hamashiach. C'est lui qui est le médecin par excellence. C'est lui qui est capable de tout dans notre vie. Hébreux 11, le 6e verset, il nous dit, car c'est lui qui s'approche de lui. Il doit faire quoi? Il doit croire. La foi en Yehoshua Hamashiach. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Quand tu pries, ajoute la foi. Mets la foi au devant de toi. Parce que c'est la clé qui ouvre l'exaucement. C'est la clé qui déclenche des miracles. C'est la clé qui déclenche des prodiges. C'est la clé qui rend impossible, qui rend possible ce qui est impossible. Deuxième attitude, la persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Colossiens le chapitre 4 et le 2e verset nous dit, persévérez dans la prière, veillez ici avec action de grâce. Persévérez dans la prière. La persévérance dans la prière. Même les apôtres dans Actes 2, le 42e verset, ils persévéraient dans la prière. La persévérance dans la prière, bien-aimé, tu ne seras jamais déçu. Notre Seigneur, c'est un Elohim merveilleux. À chaque fois que tu pries, j'aimerais te donner un exemple. C'est comme cette femme qui est enceinte. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, le tout premier mois, elle ne va pas accoucher en ce même mois-là. Il faut encore attendre 9 mois. C'est ça la persévérance dans la prière. La patience. Persévère dans la prière. C'est pas du fait que tu pries, que tu ne vois rien. Cela veut dire que Yahweh ne fait rien, ou Yahweh n'écoute pas tes prières, ou Yahweh te zappe. Non, toi persévère. Car le jour où le Seigneur va te visiter, tu ne sais pas. Le jour où le Seigneur te fera sourire, le jour où le Seigneur va te guérir, tu ne sais pas. Cette femme de la perte du sang, elle ne savait pas aussi que c'est le jour où je rencontrerai le roi des rois. C'est le jour où je rencontrerai le médecin par excellence. Cette femme aussi cananéenne, alors qu'elle s'était levée un bon matin ce jour-là, elle ne savait pas que c'est le jour où je rencontrerai la personne qui va accorder la guérison à ma fille.
persévère dans la prière. Persévère dans la prière, bien-aimé. N'abandonne pas les seigneurs. Ne regarde pas de gauche et à droite. Mais toi, continue à persévérer. Tu es enceinte. Tu portes en toi une grande destinée. Tu portes en toi un miracle. Mais pour que ce miracle puisse se produire, non seulement il faut la foi, mais il faut aussi persévérer. Il faut aussi persévérer. Quand même cette femme, alors qu'elle va atteindre ses 9 mois de grossesse, dans la salle d'accouchement, les sages-femmes vont lui dire de pousser. L'enfant ne va pas sortir du cou comme ça. Il faut pousser. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire? Persévérer. Tu es sur le point d'enfanter ta destinée. J'aimerais dire ça à une personne. Tu es sur le point d'enfanter ta destinée. Tu es déjà arrivé au 2e trimestre. Bientôt, tu atteindras le 3e trimestre. N'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, continue à persévérer. Tu as reçu des messages. Tu as reçu des promesses du Seigneur dans ta vie. Tu sais qu'un jour, tu seras une grande femme. Tu seras un grand homme dans ce monde. Persévère. Persévère, que rien ne te détourne du Seigneur, que rien ne t'arrête. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Toi, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Même si aujourd'hui, ça fait très mal. Même si aujourd'hui, tu continues toujours de saigner. Femme de perte du sang, persévère. Car bientôt, tu vas rencontrer le miraculé. Quelqu'un bénit ce soir. La persévérance dans la prière. La persévérance produit des miracles dans notre vie. La persévérance nous donne la solution. La persévérance nous fait sourire. Il y a des fois des choses qui nous est arrivées dans le passé. Quand on regarde, on dit, on avait raison de persévérer. On avait raison de ne pas abandonner ces seigneurs. Car aujourd'hui, nous sommes en train de récolter des fruits jutés, des fruits mûrs, des fruits tellement bons, des fruits tellement sucrés. Les disciples persévéraient dans la prière. Les apôtres persévéraient dans la prière. Toi aussi persévère dans la prière. Persévère dans la prière, bien-aimé. Plusieurs enfants d'Élohim ont abandonné les seigneurs. Plusieurs enfants d'Élohim se sont détournés de la voie du Seigneur. Plusieurs enfants d'Élohim ne viennent même plus se réunir dans la communauté. Tout ça parce qu'ils ont perdu la foi. Tout ça à cause des choses de ce monde. Tout ça parce qu'ils voient que ça tarde. Bien aimé, c'est que les hommes ont tendance à dire que pour les seigneurs ça tarde. Non, ça ne tarde pas. Ça vient juste au bon moment. Les seigneurs ne peuvent pas te donner quelque chose qui sait qu'aujourd'hui tu seras incapable de gérer ça. C'est pour cela, il te laisse d'abord pendant ces temps ici. Il te forme. Peut-être c'est un moment que le Seigneur est en train de te former. C'est un moment que le Seigneur est en train de te tailler. C'est un moment que le Seigneur est en train de te briser. C'est un moment auquel le Seigneur est en train de te donner la forme qu'il veut. Car c'est lui qui est le véritable potier. Toi, tu n'es qu'un argile dans ses bras. Laisse-toi être façonné par le Seigneur. Laisse-toi que le Seigneur puisse tailler ta destinée. Laisse-toi que le Seigneur puisse te guider. Car c'est lui qui nous conduit toujours vers le bon chemin. C'est lui qui nous montre toujours la voie à suivre. C'est lui qui est notre créateur. C'est lui qui est notre Seigneur. C'est lui qui connaît même son monde. C'est lui qui a créé ce monde. Il coordonne toutes choses. Il contrôle toutes choses. Rien n'échappe à sa souveraineté. Alors, il sait quand est-ce qu'il doit te donner ce qui te faut. Persévère dans la prière. Est-ce qu'on peut s'élever? Elle n'avait pas lâché prise.
Elle n'avait pas abandonné. Alors que pour les disciples, c'était comme un dérangement. Malgré le silence du Seigneur, malgré la réponse du Seigneur, elle s'était prosternée. Malgré que les hommes t'insultent, malgré qu'on t'humilie, malgré que tu as comme l'impression que tu n'as pas de valeur aux yeux des hommes. Mais laisse-moi te dire, il y a un homme qui est mort à la croix pour toi et moi. Et il a dit que tu as du prix à ses yeux. Il a dit une chose que j'aime beaucoup. Même si ta mère t'abandonne, lui ne t'abandonnera jamais. Il a gravé ton nom sur la paume de ses mains. Il te chérit. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il n'a pas donné sa vie pour les anges. Il n'est pas mort à la croix pour les animaux. Il n'est pas mort à la croix pour les arbres. Mais il est mort à la croix pour toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'a fait une promesse. Il va accomplir cela en son temps. Il t'a fait une promesse. Il va accomplir cela en son temps. Ne perds pas ta foi, bien-aimé. Persévère dans la prière. Les apôtres persévéraient dans la prière. Les apôtres n'ont pas abandonné les seigneurs malgré la persécution, et ils ont persévéré dans la prière. Toi aussi persévère malgré les souffrances de ce monde, malgré les souffrances de ce temps présent, malgré que tu manques beaucoup de choses. Persévère. Oh,